Nous devons criminaliser ceux qui utilisent Internet pour raconter des mensonges sur les maladies, pour diffuser de la désinformation, pour dire à quelqu'un de prendre un médicament qu'il ne devrait pas prendre, pour dire à quelqu'un de ne pas se faire vacciner parce que, soi-disant, il va lui arriver je ne sais quoi. Tout cela doit être considéré comme un crime. Parce que je suis inquiète. Oui, nous entrons dans une période d'élection et nous voyons une tension internationale croissante. Hier, les États-Unis ont révoqué le visa de notre ambassadrice aux États-Unis. Oui, le Brésil, n'est-ce pas, a refusé le visa du personnel qui venait ici pour remettre en question nos urnes électroniques. Ma question est, le Brésil est-il prêt à faire face à une éventuelle ingérence étrangère dans notre processus démocratique? Concrètement, Monsieur le Président. Le Brésil n'est pas seulement prêt, il va aussi affronter toute personne étrangère qui voudrait interférer dans notre processus électoral. Une chose, Anna, qu'il faut clarifier. J'ai dit, à chaque fois que j'ai parlé avec le président Trump, que nous sommes deux hommes de 80 ans, présidents des deux démocraties les plus importantes de la région. Et que par conséquent, nous devons adresser aux gens de notre région un message de retenue et au monde qui a besoin de sobriété et de sérénité. Et toutes les conversations que j'ai eues avec lui ont été de bonnes conversations. N'est-ce pas? Eh bien, j'ai remis à Trump, lors de la dernière réunion que j'ai eue avec lui, une demande pour qu'il autorise les 11 autorités brésiliennes qui sont interdites d'entrer aux États-Unis. Ce sont les ministres de la Cour suprême, le procureur général de l'Union, le ministre de la Santé. Eh bien, il ne l'a pas fait. Ensuite, j'apprends la nouvelle que deux jeunes allaient venir ici pour s'immiscer, surveiller et enquêter sur le scrutin brésilien. Le ministère des Affaires étrangères leur a logiquement refusé le visa, non? Puis se pose la question de l'ambassade. La dernière fois que j'ai reçu un ambassadeur, c'était le mois dernier. J'ai reçu d'un coup 10 ambassadeurs au ministère des Affaires étrangères. Et j'ai dit au ministre Mauro, maintenant, jusqu'aux élections, je ne reçois plus d'ambassadeurs. Je recevrai des ambassadeurs de tout pays seulement après les élections, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Les États-Unis négligent l'ambassadeur au Brésil, car ils sont au pouvoir depuis 1 an et demi sans en envoyer ici. D'accord? Ensuite, ils tentent d'envoyer quelqu'un et estiment que nous devons accepter leur date. Ce n'est pas correct et ce n'est pas possible. Et nous voulons être traités avec respect. Mais, eh bien, nous avons pris l'initiative. Il prendra alors la décision de révoquer le visa de notre ambassadrice. Si elle vient ici, elle devra obtenir un nouveau visa. Il a pris cette décision que je considère comme irresponsable, irréfléchie. C'est un pays qui a 200, qui a 203 ans. La diplomatie et ses générations sont indispensables. Alors voyez-vous, c'est comme ça. Moi, j'ai même parlé avec tout le monde. Je n'accepte pas, vous savez, les mensonges sur le Brésil. Ce pays est vaste et riche en histoire. Il a beaucoup de responsabilités et personne ne peut imaginer qu'on va vaincre le Brésil avec des mensonges. Personne ne peut penser qu'il va s'immiscer de l'extérieur, ici, pour se présenter aux élections. S'ils veulent le faire dans un autre pays, qu'ils le fassent. Ici, au Brésil, ils ne le feront pas. Maintenant, si vous voulez, ici, si le secrétaire d'État veut ici faire campagne pour mon adversaire, il peut investir, c'est même bien. Mais il ne fait pas ce discours parce que je veux. Mais s'il veut se présenter aux élections, les battre tous ensemble. Voici comment cela va se dérouler. Avec tout le respect que je vous dois, je ne suis pas du genre à fanfaronner. Mais voilà, c'est le peuple brésilien qui commande dans notre pays. Celui qui gouverne ce pays, c'est moi. Merci. Ce sont les Brésiliens qui se présentent aux élections ici, et tout le monde peut se présenter. Alors c'est comme ça, ne vous mêlez pas, parce que je doute que dans leur pays, il y ait un système électoral plus honnête que le nôtre. Tu sais pourquoi je dis ça, Anna? Ce que je veux dire, c'est que la machine à voter est quelque chose de tellement important. Merci. Si on pouvait tricher, je n'aurais pas été président. C'est vrai. Je n'aurais pas été président de la République. Et ce qui se passe, c'est que je suis le mec. J'ai été le deuxième en 89, le deuxième en 98, le premier en 2008, le premier en 2006, le premier en 2010 avec Dilma, le premier en 2014 avec Dilma, le deuxième en 2018, le premier en 2022. Tout se fait électroniquement, avec quelque chose de fantastique. Les élections se terminent à 17h, à 19h, à 19h. Vous avez Dans tout le Brésil. De la paix, tout simplement. D'ailleurs, il devrait, au lieu de remettre en question notre système de vote électronique, demander qu'on leur apporte les urnes pour qu'ils puissent organiser une élection électronique, pour qu'ils sachent que nous sommes à l'apogée de la modernité électorale.
Alors voilà, on ne peut pas accepter d'ingérence. C'est ça, ma chère. Parfait, merveilleux, allons-y. Mela? Présidente, puisque nous parlons de tout ce dont nous sommes une référence, n'est-ce pas? Élection, urne. On va parler un peu de la question des vaccins, parce que nous avons toujours été une référence. Avec des taux de couverture élevés, c'est quelque chose de magnifique que tous les gouvernements ont fait. Et maintenant, encore une fois, on a un peu peur des pays qui ne font pas leur part à l'étranger, n'est-ce pas? Il y a cette question du négationnisme. Autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais maintenant, ce retour de la rougeole qui n'aurait même plus dû arriver. Et là, je me sens comme ça. On a peur en tant qu'individu. Je voulais demander, est-ce que vous ressentez aussi cette peur en tant qu'individu? Et comment cette peur se reflète-t-elle dans vos actions en tant que présidente? Vous savez, je veux dire, oui, je vous vois comme vous êtes le président, mais le président est humain. Et la présidente est aussi vulnérable à cela. Et en pensant que la vaccination n'a d'effet réel que lorsqu'elle est collective et non individuelle, tout le monde est en danger quand ce n'est pas le cas. Elle n'atteint pas une couverture complète. Comment voyez-vous cela? Et comment pouvons-nous parler des programmes? Surtout, comment pouvons-nous regagner la confiance? La confiance des gens dans les vaccins, c'était le mot que je cherchais. Le mot juste, Myrna, merci pour la question, c'est la confiance. Quand j'ai appelé la camarade, tu sais, Isa, pour être ministre de la Santé, la première chose que nous avons discuté, c'était comment travailler pour rétablir la confiance dans la société brésilienne. Pour que les parents aient la responsabilité de ne pas permettre que l'ignorance, vous savez, l'emporte sur l'intelligence. Et dire que l'enfant ne pourrait pas se faire vacciner parce qu'il allait devenir un crocodile, parce qu'il allait devenir un capybara, parce qu'il allait devenir gay, parce qu'il allait devenir... C'est-à-dire, tout est absurde pour refuser le vaccin. Nous avons fait un travail extraordinaire avec la ministre Livia. Nous faisons un travail extraordinaire avec le camarade Padilla. Nous sommes en train de retrouver la capacité du Brésil à redevenir le premier pays au monde capable de produire des vaccins. C'est quelque chose dont nous sommes très fiers, parce que nous motivons les gens à se faire vacciner. Et nous avons des laboratoires importants comme Villecruz, nous avons des laboratoires importants comme Butantan, qui ont travaillé de façon extraordinaire pour produire un vaccin contre la dengue, et c'est le Brésil qui a produit un vaccin contre la dengue, et pour produire d'autres vaccins. Nous nous préparons à devenir le roi des vaccins dans le monde. Et éduquer, je vais vous dire une chose, éduquer. Éduquer l'enfant à l'école. Éduquer l'enfant dans l'enseignement, éduquer l'enfant à l'université, qui est déjà adulte, mais surtout guider le père et la mère. S'il y a une maladie contagieuse nécessitant un vaccin et que le père refuse de vacciner son enfant, il devra le garder à la maison, n'est-ce pas? C'est logique, il ne peut pas risquer de contaminer les autres. Nous avons besoin de politique. Vous pouvez aider chaque jour en parlant de cet effet. Mais je suis très heureux, Mila, parce que nous avons déjà récupéré presque 80% de la confiance de la société. Le nombre croissant de vaccins est très important, mais vraiment très important. Je suis heureux car je pense, et je vais vous dire une chose. Vous parlez beaucoup de réseaux sociaux. Moi, je ne parle pas de réseaux sociaux. Je parle de réseaux numériques, car ils n'ont pas grand-chose de social. Il y en a très peu. Autrement dit, il semble que le mal ait une certaine prévalence. Vous savez, dans les choses, dans les vérités, dans les contenus plus éducatifs,